Comme chaque matin, Sébastien, employé municipal, va s'occuper de ses 2 chevaux. Richelieu, Cosaque. 2 magnifiques bêtes de trait, de race comtoise. Voilà, c'est lui. Aujourd'hui, seul Richelieu, 11 ans, va travailler. Pas pour balader les touristes, mais pour assurer le ramassage scolaire des enfants du village. Une bien drôle d'idée en 2017, qui a germé dans la tête du maire il y a quelques années. Bon, sur le coup, on n'a pas pris au sérieux. Des chevaux pour promener les enfants en calèche, on voit ça dans les parcs ou des trucs comme ça, quoi. Mais travailler tous les jours avec un cheval, on se demandait un peu ce que ça allait devenir, quoi. Bah, c'est bien. Voici donc Allez. l'autobus de l'école du village d'Ungersheim. Une calèche, comme au 19e siècle, Allez. avant l'invention du moteur à explosion. Garantie Marchez. 0 émission de CO2, Allez, gros. contrairement aux voitures qui l'entourent. À midi, Sébastien vient récupérer les enfants qui ne mangent pas à la cantine. Trottez. À première vue, cela peut sembler archaïque. Mais en réalité, cette calèche gratuite permet d'économiser chaque année 4600 km de circulation routière, soit plus d'1 tonne de CO2. À son petit niveau, Ungersheim lutte donc quotidiennement contre le réchauffement climatique grâce à Richelieu. Vous avez vu? Vous avez compris pourquoi est-ce que le maire a mis des chevaux? Parce que c'est plus écologique. Parce qu'avec les voitures, il y a de l'essence. Et du coup, ça pollue. Et avec les chevaux, non. Enfin, avec les chevaux, non. Plutôt rouge. Ouais, peut-être. C'est mon animal préféré et c'est plus écologique. Ici, les enfants grandissent donc avec l'idée que tous les moyens sont bons pour sauver la planète. Et tant pis s'il faut vivre, comme leurs grands-parents. Ungersheim, en Alsace. Une banale commune française de 2400 habitants devenue en quelques années la ville la plus écolo de France. Comme Portland aux États-Unis ou Québec au Canada, le village est aujourd'hui à la pointe du mouvement mondial des villes en transition. Objectif, en finir avec la pollution et le gaspillage. Ici, pas de centrale nucléaire, ni de légumes importés de l'autre bout du monde. Des maisons passives et même une monnaie pour stimuler l'économie de la commune. Pensée globale, agir local, le maire et ses employés municipaux, cet agriculteur et les habitants font leur révolution. Inventent-ils un nouveau mode de vie ou ne font-ils en fait que revenir dans le passé? Cette transition écologique est avant tout le projet d'un homme, Jean-Claude Mensch, le maire d'Ungersheim. Bonjour. Ça va, il y a moins de soleil aujourd'hui? Bonjour. Cet écologiste convaincu a su fédérer presque toute la population. Salut Yolande. Bonjour. Cela fait bientôt 30 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait le 5e mandat. Vous êtes à chaque fois élu dès le premier tour. Oui, c'est ça. Donc démocratiquement, quoi. Avec parfois 4 pistes en présence. Il a aujourd'hui le soutien de ses administrés, même si seulement 10% d'entre eux participent activement à la transition. Mais voilà, c'est aussi Sa un pensée mandat politique, il la résume toujours de la même phrase. Comme disait Gandhi, l'exemple, c'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Alors comment lui est venue un jour l'idée de faire de sa ville un exemple écologique? Pour lui, tout commence il y a 40 ans avec la fin d'une ressource naturelle, la potasse. Ancien mineur, il est aux premières loges quand les puits d'Alsace ferment à la fin des années 70. Des milliers d'emplois disparaissent. Lui a alors une révélation.
On sait ici que ce qui vient du sol n'est pas inépuisable. Voilà, la planète regorge d'un certain nombre de ressources, hein. Tout ça, ça va s'épuiser, bien sûr, comme le pétrole, comme les métaux rares, etc. Donc il faut y prendre garde et veiller à trouver d'autres solutions. Il y a 18 ans, le maire décide de passer à l'acte. Avant tout le monde, il a une idée révolutionnaire pour remplacer la chaufferie à gaz de la piscine du village. Gratch, gratch, gratch. C'est une piscine de 25 sur 10, hein, qui est intégralement chauffée avec l'énergie solaire. 110 mètres carrés de panneaux solaires, plus une chaufferie bois, qui permettent d'obtenir une eau à 26 degrés toute l'année et d'économiser 21 tonnes de CO2 par an. Le solaire, calculé sur l'année, à la place d'une consommation électrique, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Et puis la chaufferie bois, globalement, qui alimente 7 bâtiments communaux, c'est de l'ordre de 30 000 euros d'économie par rapport à une chaufferie gaz. C'est rentable. Alors le maire fait progressivement passer les 7 bâtiments de la commune à l'énergie renouvelable. En 2010, il voit encore plus loin et décide de lancer la construction de la plus grande centrale photovoltaïque d'Alsace sur le terrain de sa commune. Juste à côté des anciennes mines, comme un symbole. Le principe, c'est effectivement donc, déjà une source de production d'énergie renouvelable. Ensuite, naturellement, il faut aussi que la consommation soit au plus près de la production pour éviter des transports importants. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'arriver vers l'autosuffisance énergétique. À l'époque, aucune banque française n'a voulu investir les 15 millions d'euros nécessaires à la construction. Le maire s'est donc tourné vers une entreprise allemande de photovoltaïque qui prend alors en charge l'investissement de départ. Le village reçoit 27 000 euros de loyer par an pour le terrain. Aujourd'hui, ces panneaux solaires produisent l'équivalent de la consommation d'une ville de 10 000 habitants. Chiffre d'affaires, Qu'alors 1,5 million d'euros par an, plus que prévu au départ. Bonjour Sakaria, Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? vous allez bien? Très bien. En fait, on est en surproduction. On est chaque année à peu près entre 5 et 10% surproduction. Ça veut dire l'amortissement, il va peut-être, on y arrivera à 12 à 13 ans. L'entreprise allemande a embauché une dizaine de salariés. Les énergies renouvelables, c'est aussi bon pour l'emploi. Ungersheim apporte ici la preuve que la transition énergétique est possible et même rentable. Sauver la planète passe donc par les technologies les plus modernes, mais aussi les plus anciennes. À Ungersheim, Richelieu ne fait pas que le ramassage scolaire, il laboure aussi les champs. Encore une idée du maire, qui a demandé à Jean-Sébastien, employé municipal, de mettre en place l'autosuffisance alimentaire du village, sans émettre de CO2. Cet ancien vétérinaire cultive donc ses courges, ses oignons et ses patates sans tracteur, comme au XVIIIe siècle. Il y a une grosse différence entre ce que nous on cultive et ce qu'il y a dans les champs, c'est que ce que nous on cultive c'est pour nourrir les gens qui habitent ici. Donc on n'a pas besoin de cultiver 300 hectares de maïs qui partent, je vais pas dire au bout du monde, mais en tout cas qui sortent du territoire. Nous on veut cultiver 50-30 patates mais qui permettent de nourrir la population du village, quoi. Donc effectivement notre objectif ce sera de toute façon pas de produire ce que les paysans produisent à côté. On produit trop et on produit pour des mauvaises raisons. Alors nous, on veut produire moins et pour des bonnes raisons. Ici, il n'y a pas que le cheval qui travaille. Les villageois sont invités à mettre la main à la pâte. En contrepartie, une part de la récolte leur sera distribuée. Ce champ participatif leur permet de ne plus acheter des avocats du Pérou ou des tomates d'Espagne. Beaucoup ne veulent plus consommer que local et bio. C'est meilleur pour la santé et pour l'environnement. Les habitants peuvent aussi se fournir en fruits et légumes auprès de cette entreprise maraîchère qui cultive sans pesticides sur un terrain communal. À Ungersheim, même le boulanger produit lui-même les céréales dont il se servira pour son pain bio. Tu passes aussi le plus près possible. Mais à refuser en bloc tous les produits chimiques, il y a quand même un problème. Ces derniers jours, le champ de patates est ravagé par les dorifores, une armée de parasites que Jean-Sébastien ne veut combattre
qu'à main nue. Ça, c'est l'adulte. Cette espèce de grosse coccinelle rayée, là. Il n'y a pas de prédateurs oldorifores en France, donc il faut les enlever. Donc ils se laissent tomber, les adultes. Donc le mieux, c'est de mettre le seau en dessous pour les faire tomber dedans. La solution la plus simple aurait été de pulvériser un insecticide. Il en existe même des bio. Ici, les volontaires vont ramasser les insectes, un par un. Qui en a le plus? Ah ouais? Ah ouais. Oui, regardez-nous. Non, mais ils en ont des seaux pleins. Hein. Regardez. Ah ouais. Voilà. On a gagné le challenge, hein. Ah ouais. Et à la fin, pour s'en débarrasser, il n'y a pas 50 solutions. Ah ouais, c'est dégueu. Hein. Ouais. Ils vous passent pour des meufs qui... Ouais. Des assassins de dorifores. Résultat, la rentabilité du champ de pommes de terre n'est pas franchement extraordinaire. Bah, c'est pas glorieux, mais si ça donne quelque chose comme ça, à minima sur chaque plan, je suis content qu'on n'ait pas mis de traitement. 250 grammes x 4000, ça fait une tonne. Ouais, c'est ça. Allez, on peut espérer une tonne de patates. Normalement, une telle parcelle produit 4 à 5 fois plus. Pas de quoi faire douter Jean-Sébastien, convaincu que son champ participatif, c'est l'avenir. C'est clairement un moyen pour les gens de manger des produits locaux et bio sans les payer, ce qui peut paraître cher pour certains. Vu que la main-d'œuvre, c'est l'essentiel du coût, une fois qu'on s'affranchit des coûts de main-d'œuvre et qu'on les transforme en parts de récolte, eh ben si, il y a forcément un intérêt économique pour tout le monde. Dans la parcelle voisine, certains considèrent pourtant cela non sans ironie. Comme Anne-Laure, fille d'un gros agriculteur de la région. Il cultive plusieurs centaines d'hectares de maïs grassement irrigués et aspergés de fongicides. Le cheval, moi, ça me paraît un peu obsolète. C'est un peu comme revenir en arrière. Moi, ma grand-mère était, par exemple, agricultrice et pour rien au monde, elle reviendrait en arrière. Aujourd'hui, on a quand même des outils, la mécanisation formidable et voilà, qui nous permet de cultiver un maximum de terres agricoles en France. Deux visions contraires. Produire intensivement pour l'exportation ou nourrir simplement les habitants de la commune. Mais Ungersheim parviendra-t-elle un jour à devenir autosuffisante sur le plan alimentaire? Pour l'instant, cela reste un rêve lointain. Alors en entrée, c'est la salade de carottes. Dans la cantine scolaire, les carottes sont bio, comme tout ce que mangent les 60 enfants du village. Bonjour les enfants. Ça va? Ouais, vous avez bien mangé aujourd'hui? Mais Philippe, en charge de l'approvisionnement, est bien obligé de l'admettre. La production locale reste très minoritaire dans les assiettes des écoliers. On ne peut pas fonctionner qu'avec des produits issus de notre terroir, donc forcément, on est obligé d'aller chercher des choses un peu ailleurs. Il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter aux ingrédients qu'on peut trouver, et il faut des fois aussi savoir s'adapter aux clients, parce que les enfants ont des fois aussi quelques doléances. Vu le nombre de repas servis, il faut pouvoir trouver les quantités de matières premières, donc on fait au mieux. Pour consommer local à 100%, il y a encore du travail. Mais pour booster la production, le maire a eu une autre idée. Il a mis en place un système pour inciter ses administrés à tout acheter dans le village. Chaque vendredi, Anne-Catherine vient à la boulangerie avec ses filles. Allez, vous venez? Mère au foyer, elle fait partie des habitants les plus engagés dans la transition écologique. Bonjour. Elle cultive les légumes du champ participatif, mange du pain bio local et paye avec d'étranges billets que la municipalité fait imprimer. Qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Ce sont des radis. Des radis, ouais. C'est-à-dire, montrez-moi. Vas-y. C'est la monnaie locale d'Ungersheim. Un radis égale 1 euro. Et ça nous permet de pouvoir payer dans les commerces locaux. C'est pratique, les radis, ça fait tourner en fait l'argent reste au niveau local. Donc la dame me paye en radis et moi
je vais chez le coiffeur ou chez le charcutier à Ungersheim plutôt qu'à Bolvillers. Et du coup, ça fait tourner l'économie locale. Les radis d'Ungersheim restent à Ungersheim. Un protectionnisme assumé. Merci. Bon week-end. Qui assure une clientèle aux commerçants locaux. Cela permet en plus de limiter les déplacements et la pollution. Aujourd'hui, 250 habitants utilisent cette monnaie locale et certains vont encore plus loin. Ils ont décidé de tout changer, jusque dans leur vie privée. Comme Anne-Catherine, la mère au foyer et sa voisine Danielle retraitée, qui ont emménagé l'année dernière dans cet éco-hameau, comme 9 familles en tout. Tu pourras mettre la table après. Tu peux demander à papa qu'il ouvre les allonges. À première vue, rien ne différencie cette maison cossue d'une maison classique. Mais en fait, c'est dans les murs que ça se passe. Toutes les constructions sont en ossature bois, isolées par de la paille. Des kits livrés et montés par une entreprise locale. À l'intérieur, tout est recyclable. De la laine de bois, de la chaux, de l'argile, pour une maison totalement passive. Presque pas besoin de chauffage. Pour être accepté dans l'éco-hameau, les habitants ont dû signer cette charte de bonne conduite avec la mairie à l'origine du projet. Ils doivent par exemple s'équiper d'un poêle à bois plutôt que de chauffage électrique. Zéro émission de carbone, zéro déchet, transport durable, matériaux durables d'origine locale, alimentation durable. Et voilà les 10 principes. Alors, est-ce qu'ils sont tous respectés? On essaye de tendre vers ces principes-là, mais évidemment, vous pensez bien que c'est un peu difficile de produire zéro déchet, quoi, au XXIe siècle, quoi. Donc on essaye de faire tout pour en produire le moins possible. Par exemple, je vois toilettes sèches. Vous avez tous mis des toilettes sèches chez vous? Bah pas tous, mais nous on en a mis, ouais. La moitié des gens en ont mis à peu près. Ouais. Pour vivre à la mode écolo, ces familles ont accepté de payer plus cher. C'est la chambre d'Ondine. Avec ses 4 chambres, cette grande maison a coûté 450 000 € à Anne-Catherine et à son mari Luc. Un prix 20 à 30% plus élevé que celui de l'habitat traditionnel dans la région. Mais tous ont réussi à faire baisser la facture en réalisant eux-mêmes les aménagements intérieurs. Pour cela, ils peuvent compter sur la solidarité de l'éco-hameau. Sans regret, Daniel. Par exemple, pour refaire le parquet chez Daniel. Yes. Parfait. Il faut dire que tous les voisins ont travaillé chez moi. Et on a tous travaillé chez les uns et les autres. Donc à un moment, on continue. C'est ça qui est bien, ça s'arrête pas. Ça fait chaud au cœur. Hein. On se rend des services. Moi, j'ai les clés de partout parce que je suis celle qui est sur place. Pour dépenser moins, il y a l'entraide au quotidien, mais aussi des matériaux négociés tous ensemble. Il y a à peu près 900 mètres carrés dans tous les éco-hameaux. Donc on avait des fois besoin des matériaux identiques. Donc on a au travers de réunions, on a un peu identifié les postes et les produits qu'on avait en commun et on les a achetés, groupés. Après l'effort, le réconfort autour d'un bon barbecue. On pourrait presque inaugurer les premières tomates, mais je trouve qu'elles sont pas assez rouges, elles vont être un peu trop fades là. À moins que les tiennes arrivent avant les miennes. Je me méfie parce que mon voisin, il fait de la permaculture. Alors, il a un rendement nettement meilleur que le mien, mais c'est sa première année. Ouais. Difficile de croire qu'il y a encore un an, ils ne se connaissaient pas. On se sent pas en promiscuité. Enfin, je sais pas, quand on parle de promiscuité, il y a un côté un peu, je sais pas, négatif, obligatoire. Ouais. Voilà. Mais nous, chacun profite des autres quand il en a envie ou le besoin pour quelque chose. En fait, il y a les avantages de vivre à côté de gens avec qui on s'entend bien, mais il n'y a pas les inconvénients. On a quand même chacun notre maison avec notre cuisine, notre salle de bain, notre chambre. Je veux dire, c'est pas de la vie en communauté comme les hippies en 68. Derrière le projet écolo s'invente peut-être aussi une autre façon de vivre ensemble, moins individualiste. Ces dernières années, Ungersheim a gagné 500 habitants. La transition voulue par le maire n'a pas fait exploser le budget de la commune. Les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis plus de 12 ans.